Bonjour les amis et bienvenue sur Questions de surnaturel. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. À cause de mon travail, je ne suis plus en mesure de créer une vidéo de questions de surnaturel chaque semaine. C'est pourquoi je ne pourrai faire de nouvelles vidéos que quand j'aurai quelques moments de libre. Malgré tout, je vous rappelle que je maintiens la parution hebdomadaire pour mes vidéos de la chaîne Web Paranormal. Ceci étant dit, la question du jour est: est-ce que je subis une attaque démoniaque ou tout simplement une paralysie du sommeil? Par le passé, j'étais contacté régulièrement par des personnes qui se plaignaient d'agressions récurrentes chez elles, dans leur lit, par des genres d'entités ou de démons. Ces pauvres gens se réveillaient en début de nuit ou à l'aube et voyaient une ou plusieurs formes humanoïdes sombres dans leur chambre qui les menaçaient. Parfois, ces ombres montaient sur le lit et les personnes avaient l'impression d'étouffer. Ils auraient voulu se débattre, allumer la lumière ou même crier, mais c'était impossible. Leur corps ne répondait plus et ils se sentaient paralysés, impuissants. Puis, au bout d'un certain temps, le phénomène s'estompait et ils pouvaient bouger à nouveau. Ils allumaient la lumière et il n'y avait plus rien. Toutes ces entités démoniaques avaient disparu. On imagine aisément le stress provoqué par de telles expériences. Les nuits devenaient angoissantes et le manque de sommeil affectait leur santé. Certains d'entre eux avaient consulté des voyants ou des marabouts qui leur avaient vendu des gris-gris, qui leur avaient fait réciter des prières ou leur avaient enseigné des rituels de protection. Malgré tout ça, les entités revenaient. Certes, ce n'était pas toutes les nuits, mais elles étaient toujours là, à l'affût. Dans la grande majorité des cas que j'ai connus, j'ai été surpris en me rendant sur les lieux. Aucun démon à l'horizon, aucun diable tapé dans un coin, et aucun fantôme agressif en manque de reconnaissance. Il y avait parfois quelques entités, souvent des défunts de la famille, mais aucune en mesure de provoquer ces agressions nocturnes. J'étais perplexe, car des choses aussi agressives laissent obligatoirement des traces. On peut ressentir leurs énergies négatives persister dans les lieux, mais là rien, je ne ressentais rien. Il ne restait alors qu'une seule explication, la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est un trouble qui peut affecter n'importe qui. Des études montrent que 20 à 30% de la population l'auraient déjà subi, en particulier pendant l'adolescence. C'est généralement dû à un manque de sommeil, à une période de grande fatigue, mais aussi à un état de stress et d'angoisse important. Des bouleversements dans la vie peuvent en être à la cause. Un décès, un divorce, un déménagement, mais aussi des problèmes au travail, dans la famille, qui auront provoqué un surmenage. Les symptômes sont bien connus. La personne se réveille et ne peut pas bouger. Elle peut juste voir et entendre, mais ses muscles ne réagissent pas. Comment cela est-il possible? Pendant le sommeil, notre cerveau débranche nos muscles. Bizarre, me direz-vous, mais en fait non, c'est très utile. Imaginez un rêve où vous sautez sur un trampoline. Si vos jambes n'étaient pas déconnectées, vous vous retrouveriez rapidement par terre au bas de votre lit. Imaginez encore un rêve où vous vous bagarrez avec une horde de ninjas. Si vos muscles n'étaient pas débranchés, votre conjoint se retrouverait assailli de coups. Bref, vous comprenez l'utilité de cette fonction. Dans le cas de la paralysie du sommeil, votre rêve va se superposer à la réalité. Vous ne pourrez pas bouger, mais vos yeux et vos oreilles restent actifs. En même temps, votre rêve se déroule. Vous pouvez voir votre chambre, votre mobilier, et des images et des sons de votre rêve vont s'incruster dans le décor. Elles vont se superposer sur la réalité. Ce phénomène étant lié à de l'angoisse, les images vont être stressantes. Des ombres menaçantes, des bruits de pas ou de respiration, la sensation de sortir de son corps, des impressions d'être étouffé et tant d'autres choses flippantes. Tout s'arrêtera quand vous sortirez de ce demi-sommeil. À présent, comment résoudre ce problème? Je pourrais dire grâce à cette vidéo. En effet, dès lors que l'on connaît ce mécanisme, cette angoisse d'attaque démoniaque va disparaître. Dès l'instant que votre cerveau connaît l'origine de ce trouble, alors il ne va plus lui donner de l'importance. Il va savoir qu'il n'y a pas de menace, et même si le phénomène de paralysie se reproduit, il se remettra en mode sommeil classique. On sait aussi qu'il vaut mieux éviter de dormir sur le dos, car ça empêche ce trouble particulier du sommeil. Je vous conseille aussi de vous coucher à des heures régulières, sur une bonne literie, avec un bon coussin, et de prendre un repas léger le soir. Évitez aussi de boire du café ou de l'alcool avant de vous coucher. Une bonne nuit de sommeil est le remède à de nombreux maux et ça reste indispensable pour gommer les stress de la vie courante. Ces conseils ont été bénéfiques pour tous les cas de paralysie de sommeil que j'ai rencontrés. Après avoir expliqué aux gens la source de leur vision nocturne, ce phénomène s'est dissipé de lui-même en très peu de temps. Ils ont mis leur gris-gris à la poubelle et ils ont enfin pu passer des nuits paisibles. Mais je ne vous cache pas qu'il existe aussi de vraies attaques démoniaques nocturnes. Elles sont extrêmement rares et je n'ai rencontré qu'un seul cas à ce jour. Elles sont souvent dues à des entités particulières, les incubes et les succubes. Elles agissent de préférence la nuit et ont un côté très sexe que je vous relaterai sans doute dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. A bientôt sur Questions de surnaturel.